L'arrondissement de Vacon, dans la commune d'Akpromisserete, a abrité ce mercredi 19 février 2025 la cérémonie de lancement du projet d'amélioration de l'intégration scolaire et socio-professionnelle des enfants et adolescents dans les communes d'Akpromisserete et de Sakete, mise en œuvre par l'association Foyer Don Bosco en collaboration avec l'ONG Nudeceocha. Avec le soutien du partenaire financier Manos Unidas, ce projet vise à contribuer à la protection des enfants et des adolescents dans un environnement exempt de toute forme de violence dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Le foyer Don Bosco, qui souffre en cette année ses 30e bougies, s'inscrit dans la continuité de la mission de notre fondateur, Frère Don Bosco. Notre œuvre se veut un phare dans la tempête, une boussole pour les enfants et adolescents sur le chemin de l'oubli. Nous accueillons les enfants de la rue victimes du trafic, des enfants travailleurs dans l'ombre, des déscolarisés, ceux à confier avec la loi, en migration, qui trouvent chez nous un refuge, un havre de paix et une famille. Notre mission ne se résume pas simplement à offrir un toit et un repas. Elle consiste à préparer ce que la vie a brisé, à restaurer leur dignité et à leur donner des moyens de réintégrer la société avec fierté. L'éducation, la formation professionnelle, la réhabilitation psychologique, la réconciliation familiale et la réinsertion socio-professionnelle sont des piliers de notre engagement. Notre porte s'ouvre à tous les jeunes. Conscient que la pauvreté est un hybride aux multiples têtes, nous avons décidé de porter une attention particulière sur la promotion des jeunes filles, souvent laissées pour compte dans nos sociétés. Les chiffres interpellent. Inégalité d'accès à l'éducation, les grossesses précoces, le mariage forcé, les violences basées sur le genre, autant de fléaux qui fragilisent leur avenir. Nous voulons inverser la tendance et ouvrir la voie à une équité réelle entre filles et garçons. Notre travail s'appuie sur une analyse fine des réalités locales, enrichie par une revue documentaire approuvée et approfondie et une consultation directe des acteurs du terrain, ce qui donne à ce projet de ne pas être une initiative parachutée, mais une réponse construite avec des communautés concernées. De Porte-Novo à Covert, de Misséité à Sakete, nous avons tendu l'oreille aux aspirations des familles, des enfants, des autorités locales pour proposer une solution adaptée et durable. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas de rêver d'un avenir meilleur pour les jeunes filles et les enfants vulnérables. Il faut l'édifier pierre par pierre. Aujourd'hui, en ce lieu, nous proposons une pierre fondamentale. Mais la construction de cet édifice ne pourra se faire sans la mobilisation de tous. Autorités communales, partenaires, bienfaiteurs, enseignants, parents. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel pour la concrétisation de ce projet. Puisse ce projet porter des fruits abondants et durables dans notre commune, la Misséité de Sakete, que nos collaborations s'inscrivent dans la durée, que nos partenaires Manos Unidas et ses partenaires trouvent en nous des alliés fidèles dans ce combat pour l'avenir de la jeunesse. Bon, nous sommes contents de Igbe, pour dormir de Akon, pour dormir de vie, nous vie, de ya, bon, il m'a doualé l'automne, mi dondo e, pour dondo mais mi ton pataki tori et do mais vivait ton. Bon, pour une sonne comme mon mère, mais non mon. Na maoni do gana mena mille sous les bo foyer Don Bosco si mele po toli jorotin minado wanu jorotin bo minado go alora mille amo ni huno mati masinga wandi minato pedora mau. Les activités clés de ce projet
ont ensuite été présentés à l'assistance. Le projet est parti du fait que nous avons fait un certain nombre de constats sur la base des enquêtes diligentées par le gouvernement. Nous avons constaté que faute de moyens, par exemple, que les enfants n'évoluent pas à l'école. Spécifiquement, en fait, il s'agit pour nous de renforcer l'intégration scolaire des filles, des jeunes et des adolescents dans ces communes que nous avons citées, à savoir les communes de Sakété et de Misrité. Et parmi les activités de ce projet, nous voulons en fait identifier, sélectionner les ménages en vue de les accompagner à la réalisation des activités génératrices de revenus. Et pour ce faire, par exemple, on doit quand même accompagner les ménages, suivre les ménages pour voir en fait s'ils arrivent à faire, bon, peut-être de petits plans d'affaires. On ne parlera pas de plan d'affaires en tant que tel, mais on fera en fait de petits plans d'affaires pour voir si l'activité que ces ménages vont mettre seront des activités qui vont prospérer. Donc sur le projet, il y a des facilitateurs pour suivre ces ménages. Et dans le résultat on a prévu accompagner les enfants sur le plan scolaire. Donc il s'agira pour nous d'identifier ces bénéficiaires-là, de sélectionner ces bénéficiaires. Il s'agira pour nous d'appuyer en fait ces enfants dans les kits scolaires par exemple, même la scolarité, en fonction du besoin, et accompagner ces enfants dans ces domaines. Donc on a prévu quand même pour ce résultat aussi former les parents sur les activités de maquillage, sur les activités de levage, sur beaucoup d'autres activités, le make-up, former ses parents sur ces activités afin que ces parents puissent s'installer et puissent accompagner convenablement les enfants. L'activité 3 nous amène à former en fait les enfants, à former les gouvernements scolaires. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire à la place des enfants. Il s'agit pour nous en fait d'impliquer les enfants à la réalisation de leur projet de vie. Et c'est dans cet ordre que nous allons faire la cartographie des gouvernements scolaires qui existent. Nous allons faire la cartographie et accompagner ces gouvernements scolaires, redynamiser en fait ces gouvernements scolaires afin que ces enfants déjà puissent eux-mêmes sensibiliser leurs pères, puissent eux-mêmes accompagner leurs pères, puissent dénoncer les cas d'abus et autres. Rehaussant l'événement de par leur présence, la chef de l'arrondissement de Vacon et le chef de cabinet du maire de Missérété, représentant l'autorité communale, reconnaissent l'importance de cette initiative et encouragent les bénéficiaires à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Ma fierté est d'autant plus grande que le consortium Don Bosco et l'ONG Ndesewa est une référence certaine dans la formation et l'outillage à la prise en charge de l'homme. En votre nom, je leur adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour leur investissement au service de notre communauté. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette opportunité pour inviter nos partenaires à s'inscrire dans un projet de partenariat avec l'arrondissement pour diverses formations. Grâce à votre engagement à nos côtés, vous nous offrez une exceptionnelle occasion d'insertion de nos Amazones et dignes à Gaudier dans le tissu économique de notre arrondissement, de notre commune et donc de notre pays. De votre action, nos hommes aussi, sans oublier notre jeunesse, va trouver un développement commun. Pour cette initiative, recevez mes remerciements et surtout
mon engagement à poursuivre l'œuvre entamée. Je vous engage alors à la persévérance et à l'endurance pour de grandes victoires pour notre commune. De telles initiatives sont cruciales pour bâtir un meilleur avenir, plus inclusif et plus équitable. C'est parti donc pour 12 mois de mise en œuvre de ce projet de janvier à décembre 2025. Et toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, les parents et la communauté, sont invités à s'engager activement pour le succès de ce projet